Salut à tous, vous êtes avec Dragoon. Là, on va regarder, comme il est marqué là, les insectes les plus dangereux du monde. Voilà. On est sur, voilà, Hibou Sage. Donc, abonnez-vous à lui. Voilà, vu que j'utilise sa vidéo pour faire une vidéo réaction sur les insectes les plus dangereux du monde. Donc c'est normal que je fasse un petit peu de pub. Donc abonnez-vous à lui. Voilà, il fait des très bonnes vidéos. Et moi, je suis déjà abonné à lui. Voilà. Voilà, donc on va regarder les insectes les plus... On va mettre un peu le son, nickel. Les plus dangereux du monde. Et le numéro 1, je sais c'est qui. Parce que tout le monde le sait, je pense, c'est les moustiques. Voilà. Je pense que ça va être ça le numéro 1. Allez, c'est parti mon kiki. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De tous les animaux vivant sur Terre, les insectes sont probablement ceux qui ont la plus grande population. On estime qu'il y a environ 10 quintillions d'insectes sur notre planète. 10 quintillions. C'est un 1 avec 30 zéros. Certains d'entre eux sont totalement inoffensifs, tandis que d'autres sont extrêmement dangereux. Dans cette vidéo, nous vous montrons les 10 insectes les plus dangereux au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les Même moi, c'est parfait. et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Il a raison, abonnez-vous. Numéro 10. L'abeille tueuse est le surnom de l'abeille africanisée qui était un croisement entre l'abeille domestique d'Afrique de l'Est et plusieurs espèces d'abeilles européennes. D'accord. Elles sont originaires du Brésil et ont maintenant envahi certaines parties de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Cette espèce d'abeille est appelée abeille tueuse pour une raison. Elles peuvent chasser des centaines de personnes à la fois si vous les dérangez et elles sont responsables de la mort de plus de 1000 personnes par année. Une abeille tueuse peut piquer 10 fois plus que les autres espèces, ce qui la rend extrêmement dangereuse. En octobre 2010, un homme de 73 ans était en train de débroussailler lorsqu'il a accidentellement perturbé une ruche. Ah, ça c'est pas bon ça. Vous pouvez le deviner, il n'avait aucune chance contre des centaines d'abeilles. On raconte également que des abeilles ont poursuivi des gens sur plus de 400 mètres. Numéro 9. La fourmi Dorilus, également connue sous le nom de fourmi conductrice, a des colonies comptant parfois plus de 20 millions d'individus différents. On les trouve principalement en Afrique centrale et orientale et dans certaines régions tropicales d'Asie. Ces fourmis sont carnivores et leur nourriture se compose principalement de vers de terre. Mais elles sont également connues pour attaquer les animaux qui ne s'éloignent pas assez vite de leur chemin. Il est maintenant bien connu que seules les fourmis de feu rouge peuvent mordre, mais ce n'est pas vraiment le cas. Ouais, je connais les fourmis de feu rouge. Il existe de fourmis qui peuvent le faire. Cependant, la fourmi Dorilus utilise ses mâchoires en forme de ciseaux pour mordre ses proies. Regardez la gueule du truc. Oh, putain. T'imagines ça, ça te mord là. Une grosse tête en plus. Un petit corps. Ah ouais, et lorsqu'elles se sentent menacées, elles utilisent ses mâchoires sur les humains. Ceux qui ont eu cette expérience disent qu'il est difficile d'enlever cette fourmi parce que leurs mâchoires sont extrêmement fortes. Sans parler du fait que la morsure est extrêmement douloureuse. Ouais, ça va être douloureux. Numéro 8. Si vous n'aimez pas les mille-pattes, vous ne voulez certainement pas rencontrer le mille-pattes géant. On les trouve principalement dans le sud de l'Amérique, sous les tropiques, et comme leur nom l'indique, ils sont énormes. Oh, c'est l'un des plus grands mille-pattes du monde. C'est le géant celui-là. Une longueur de 30 c'est le plus grand, ouais. Croyez-le ou non, ce chouan un animal de compagnie quoi. Ils sont connus comme des chasseurs agressifs et peuvent facilement vaincre les araignées, les scorpions et autres très gros insectes. Si le mille-pattes rencontre un animal plus gros, il peut utiliser son venin pour se défendre durant la bataille. Heureusement, les gens sont rarement piqués, mais lorsqu'ils le sont, c'est extrêmement douloureux. Les symptômes que vous pourriez ressentir à cause du poison sont la fièvre, la nausée et des problèmes du système cardiovasculaire. C'est aussi un fléau très grave pour les agriculteurs et les personnes qui aiment le jardinage. Numéro 7. L'araignée australienne. Ah ouais, c'est une pub, c'est vrai. Désolé, gars. Il y a des pubs, c'est vrai. J'ai pas pris le... Quelqu'un peut me dire l'élément qui manque à cette liste? Oui, je t'écoute, Masachik. Ouais, c'est parti. Désolé, les gars, pour la petite pub. L'araignée australienne à toile noire, également connue sous le nom d'Atracidae, est considérée... Elle est grosse. Putain de merde. Moi, j'ai pas peur des araignées. J'ai pas peur des araignées, ni des serpents, ni de tout ça, mais... Je vois ça. L'araignée la plus mortelle. Heureusement, on ne la trouve que dans l'est de l'Australie. Ouais, mais l'Australie, là, il y a que des trucs de dingue là-bas. Il y a que des trucs de dingue. Certaines, comme l'araignée australienne à toile entonnoir, ont des poisons très puissants qui agissent très rapidement. Les symptômes que vous pourriez ressentir sont des crampes au cœur et aux muscles.
13 personnes n'auraient pas survécu après avoir touché Il a cette pas peur, araignée. lui, mettre sa main comme Mais ça. heureusement, un antidote a été développé en 1981 et depuis lors, il n'y a pas eu de nouvelles victimes. Ça va. Alors si vous décidez de partir en vacances en Australie et que vous vous trouvez à proximité des zones forestières humides, prenez garde. Car même s'il y a un antidote, la morsure est toujours très douloureuse. Moi-même, je n'aime pas les petites araignées, mais si je rencontrais cette araignée, cela me ferait extrêmement peur. Numéro 6. La chenille assassin, comme on appelle cet insecte, Oh, se il est trouve beau. principalement dans les forêts tropicales du sud. Il a une belle couleur, bâtard. On dirait des branches un peu, tu sais, du corail ou je sais pas quoi, on dirait un peu style. Oh, il est beau, sa petite chenille. Assassine, ça s'appelle. Du Brésil et est connue comme la chenille la plus dangereuse au monde. Elle a également été classée dans le Guinness World Record comme la chenille la plus toxique. Vous ne devez jamais toucher cette chenille, car tout ça, d'abord c'est- son corps est recouvert de poils épineux et son mécanisme Tu vois une chenille comme ça, moi, je touche pas. alors vos globules rouges. Elles peuvent atteindre une taille de 4,5 à 5,5 Ça cm va, hein. et ce qui les rend particulièrement dangereuses, c'est que vous pouvez à peine les Ah ouais, voir, regarde. car elles peuvent se camoufler parfaitement dans l'écorce d'un Ah, tu arbre. mets la main dessus, là. Cependant, si vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'il y en ait plusieurs dans les environs, car ils vivent souvent en groupe. Numéro Cinquième. 5. Le frelon géant d'Asie est un insecte qui se répand de plus en plus. Waouh, ces il est dernières magnifique, années. mais il est beau, On le trouve mais dans les il est régions gros. tropicales de la Chine, du Japon et de l'Inde. Depuis 2020, on aurait Regarde. signalé la présence d'un certain nombre d'entre eux Putain, en il est Amérique gros. et cela peut Oh. devenir Ah ouais, un tu vois très bien gros ses problème. yeux, ses Tout mandibules, d'abord, là. elles peuvent atteindre une longueur de près de 7 cm. 7 Et centimètres. ensuite, elles peuvent exterminer des centaines d'abeilles en même temps. Il y Et a c'est un une gros craille. problème, car les abeilles sont importantes pour la pollinisation de nos cultures Oh là, vivrières. ah ouais. Les apiculteurs sont donc très préoccupés par la population croissante de ces frelons. Mais ces frelons peuvent également être dangereux pour l'homme. Leur piqûre est très venimeuse et douloureuse et rien qu'au Japon, ces frelons causent 50 décès par année. Putain, 50 décès par année, c'est Numéro beaucoup. 4. Les tiques sont des insectes que l'on trouve Ah ouais, les principalement tiques, ah dans les ouais. zones boisées. Tu peux avoir la maladie de Lyme avec. Comme nous avons parlé, vous ne serez pas blessé par la piqûre d'une Il tique. boit le sang. Cependant, il ne faut pas les sous-estimer car elles sont porteuses de certaines des maladies les plus contagieuses au monde. Il existe environ 850 espèces de tiques et la tique du cerf, par exemple, peut être très dangereuse, voire même mortelle. Les tiques mesurent généralement entre 3 et 5 mm de long et vivent principalement du sang des mammifères et des oiseaux. Et tu peux les trouver dans les Elles sont lits. Dans les porteuses lits de aussi, nombreux faut faire agents attention. pathogènes tels que des bactéries et des virus, et elles vous les Dans les transmettent lits, facilement canapés, par le sang. tout ce qui est en L'une cuir. des maladies les plus En courantes dont les tiques tissu, sont en porteuses cuir. est la maladie de Lyme. Les Maladie personnes qui sont maladie de piquées par Lyme. une tique de ce type ont souvent des éruptions rouges, de la fièvre et de la fatigue. Troisième. Numéro 3. Ne vous laissez pas tromper par son nom. Buse La buse tarentule. tarentule est en fait une guêpe qui chasse les tarentules, une grande espèce d'araignée poilue. Ces guêpes mesurent généralement 5 cm de long, mais on rapporte Ouais, que certaines en 5 mesureraient centimes de même long, 11, maintenant. ce qui en fait l'une des plus grandes guêpes du monde. On les trouve partout dans le monde, sauf en Europe et en Antarctique. Elles ont un corps noirâtre avec des ailes de couleur orange, ce qui les aide à se défendre contre les prédateurs. Pour la D'accord. buse tarentule, sa défense ultime est sa puissante piqûre qui peut rapidement injecter un venin pouvant entraîner une paralysie immédiate de sa proie ou de son Ah ouais. adversaire. La buse tarentule se classerait également en deuxième position sur l'indice de douleur des piqûres et serait la plus douloureuse après la fourmi à balles. Selon le La Coyote fourmi à balles, ah Peterson ouais, de la ça, chaîne ouais, YouTube putain. Brave Wilderness, vous pourriez être paralysé pendant 5 minutes alors que tout ce que vous pouvez faire est de On appelle crier. ça la fourmi à balles. Je veux dire, on appelle ça la fourmi à balles parce que dès qu'elle te pique, c'est très 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 douloureux et c'est aussi douloureux si tu prenais une balle dans le corps. Tu vois? C'est pour ça qu'on appelle ça une fourmi à balles. Et t'as la fourmi feu aussi, c'est une fourmi rouge qui pique, mais je crois que c'est pas mortel, mais c'est. On dit feu rouge parce que quand elle pique, t'as l'impression que tu brûles en fait. Voilà, t'as un peu. Parce que je crois qu'il envoie de l'acide et c'est comme si tu brûlais en fait. Numéro 2. Les fourmis de feu sont Ah connues bah, tu vois, comme des fourmis bah, qui je- peuvent je- piquer j'en parlais, et là. sont donc très redoutées. Les fourmis normales mordent et injectent de l'acide dans la blessure. Mais les fourmis de feu mordent et injectent un venin. Non, Ce attends. poison Ah peut non, c'est un tuer venin, de c'est pas. Non, c'est petits l'autre animaux. glucide, c'est un Pour venin. l'homme, la piqûre n'est peut-être pas une menace sérieuse, mais elle est très douloureuse. Ouais, tu vois. Dans 5% des cas, il peut provoquer une suffocation chez l'homme en raison de la réaction allergique.
Comme leur nom l'indique, ces fourmis de feu laissent une sensation de brûlure sur la peau. C'est ce que je viens de Elles dire. sont également connues pour leur capacité à affecter sérieusement les réserves naturelles. Ouais. Rien qu'aux États-Unis, plus de 5 milliards de dollars par an sont consacrés aux traitements médicaux, aux dommages Ah, et ça au va. contrôle de ces insectes. Et numéro 1, Numéro 1. les moustiques. L'insecte Ah, le c'était plus sûr. dangereux de cette liste n'est autre que le moustique. C'était sûr parce que le moustique, en fait, j'ai vu ça quand j'étais dans un zoo, il y a marqué les animaux les plus dangereux et les bêtes les plus dangereux, les insectes les plus dangereux aussi, ceux qui tuent le plus de monde en fait. Pas les plus dangereux, mais ceux qui tuent le plus de monde. Et parce qu'en fait, eux, ils vont partout. Ils vont sur les chiens, les chats, les animaux, les humains, tout ça pour boire le sang, pour pouvoir nourrir sa famille, je pense. Voilà. Et en fait, quand ils boivent le sang, le problème c'est que ils boivent, ils te piquent avec la langue, parce qu'ils ont une espèce de petite langue, je crois. Et en fait, il te suce voilà, le sang avec ça. Et le problème, c'est que avec sa bave, son truc, il te met des maladies, quoi. Il y a plein de maladies qu'il peut t'avoir. Et une des maladies que tu peux mourir aussi. Donc c'est pour ça. Moi, pour l'instant, non, je me suis jamais fait piquer par Les une... moustiques se nourrissent du sang un des moustique. animaux, mais aussi des humains. Le sang est plein de protéines dont les moustiques ont besoin pour produire D'accord. des œufs. Leur piqûre provoque une éruption cutanée qui démange car leur salive est transmise durant la piqûre. Comme les tiques, les moustiques transmettent des maladies aux humains et aux animaux. Selon diverses données, ils sont responsables de la mort de plus de 700 000 personnes par 700 an. 000 personnes, t'imagines? L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie seraient touchées par la plupart des populations de moustiques. Certaines des maladies que les moustiques peuvent transmettre sont le virus Zika, le virus du Nil occidental et le paludisme. Avez-vous déjà rencontré un insecte? Et je suis désolé parce qu'il n'a pas parlé de la mouche zézé. Parce que la mouche zézé aussi, c'est un insecte très très dangereux aussi. C'est en Afrique, il me semble qu'elle est en Afrique. Et en fait, à pic, c'était la mouche à pic, il me semble. Et c'est une grosse mouche. Elle est grosse, hein. Elle est grosse, c'est une grosse mouche. Et en fait, elle te pique et avec sa piqûre, vu que c'est du venin de ça, tu peux en mourir, ouais. Dangereux? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Voilà, la vidéo est terminée. Les insectes les plus dangereux du monde. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis désolé, il a pas parlé de la mouche zézé. Ouais, un peu déçu. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié les 10 insectes les plus dangereux du monde. Voilà. Donc, vous saurez la prochaine fois. Voilà. Pour les insectes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Comme moi je dis. Et je vous dis ciao les petits dragons.